Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau deux kits que je vous ai déjà présentés mais sous boîte, avec uniquement les pièces qui étaient dedans. Il s'agit du tank de la Fédération du Commerce et du droïde avec son espèce de véhicule volant STAP. Voilà, alors je précise tout de suite, ce ne sont pas des kits que j'ai réalisés moi-même. C'est le très talentueux professeur Kelp, alias Jean-Marc Deschamps, qui était mon collègue dans le regretté magazine 10e Planète, qui avait monté ces kits, je crois que c'était pour un magazine genre Tamiya Magazine ou un truc comme ça. Et il les a montés et peints avec talent, comme il sait toujours le faire. Et à un moment, pour faire de la place chez lui, parce qu'il avait des projets qu'il a menés à bien autour de Jules Verne, et ben il m'a confié des kits qu'il avait donc montés il y a des années, du Star Trek, du Star Wars, il y a un petit peu de tout. Et parmi ces kits donc il y avait celui-ci. C'était donc le tank de la Fédération du Commerce, et comme vous voyez donc, j'espère que vous voyez correctement d'ailleurs, c'est peint avec beaucoup de talent. Par contre j'en profite pour signifier quand même quelques gros défauts du kit, selon moi. C'est que déjà j'ai constaté que malgré les détails de fou qu'il y a autour de la tourelle ici, avec carrément un engrenage ici, etc. En fait, les trous ici font apparaître que ça doit tenir par des petits picots, et qu'en gros, ça ne lui permet pas de tourner sans tomber. Donc ça, c'est quand même franchement dommageable quand entre guillemets je ferai le mien, ce qui n'est pas question de me contenter de la version montée peinte par Jean-Marc, même si j'aime beaucoup son modèle. Je ferai le mien, et ben je ferai en sorte d'avoir une véritable articulation pour permettre au canon de bouger. Je le ferai certainement dans la livrée, je crois que j'en avais parlé, qu'on voit dans la série Clone Wars. Donc c'est plutôt une livrée gris-bleu, gris-blanc avec du bleu. Pas du tout ce qu'on voit sur la planète Naboo avec du beige et du marron. De plus, je tiens absolument aussi à ouvrir la trappe et tenter de mettre des droïdes, parce que je crois que c'est assez proche de l'échelle des figurines de Hasbro. Mais même si c'est pas le cas, j'ai aussi d'autres figurines un petit peu plus petites qui iraient très bien avec ce genre de truc. Sinon, a priori, ça c'est articulé, sauf que il y a une des articulations, enfin un des picots qui a cassé de l'autre côté, j'ai été obligé de le coller. Je crois que Jean-Marc a remplacé les petits anneaux qu'il y a là par des trucs en métal. Et sinon, le stand est sympathique, hein, mais il est déformé. Je sais pas si c'est avec le temps que c'était voulu, mais du coup, c'est difficile de voir les détails qu'il y a là-dessous. Et franchement, la pose que ça donne à l'engin, c'est pas génial. Enfin, tel quel, c'est pas génial. Sinon, j'en profite pour signifier que il avait eu une très bonne idée. Malheureusement, une des antennes a cassé, et il a remplacé les antennes qui étaient très fragiles par des aiguilles. Voilà, ça c'est un truc vraiment tout bête, mais extrêmement pratique. Et là j'ai réussi à recoller une des aiguilles, mais l'autre aiguille qui a disparu, je la remplacerai éventuellement par une autre aiguille. Mais reste que donc si vous plantez les aiguilles suffisamment profondément dans le plastique, éventuellement en chauffant l'aiguille en question à blanc avec par exemple un briquet, faites attention, prenez une pince grippante pour saisir l'aiguille et ensuite planter là dans le plastique, ça vous évitera de forer ça. Mais dans pas longtemps, je vous ferai une vidéo sur les objets qui coupent, les outils qui coupent, les outils qui percent, et je vous montrerai que avoir une Dremel finalement c'est presque du luxe, et qu'il vaut mieux avoir un mandrin manuel. Ça permet de faire beaucoup de choses et beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Donc voilà, ça c'était dans un premier temps donc le tank de la Fédération du Commerce. On va passer au droïde avec son véhicule, si j'arrive à le faire tenir dessus, ce dont je doute. Bon, je vous l'avoue, j'en ai ras-le-bol. Je crois que je l'avais exposé une fois. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont je m'y suis pris
Parce que là, à moins de le mettre debout, comme ça, il tient pas ce machin. Il tient pas. Bon, de toute façon, c'est pas un jouet, hein. Mais je vois pas du tout comment Jean-Marc a réussi à le faire tenir sur ce truc. J'ai perdu beaucoup de temps à tenter de recoller des pièces pour le faire tenir. Je pense que de toute façon, j'ai mis les pièces pour les pieds à l'envers, j'en sais rien. C'est chiant. C'est super chiant. De toute façon, ça ne fait que confirmer que quand je ferai ma version à moi, puisque là aussi c'est pareil, je vais faire ma version. Le fait est que... Oups, mais ça tient pas. Il faut vraiment coller le truc ou trouver un moyen de figer les articulations, parce qu'il y en a. Ce brave Roger, on va l'appeler Roger. Je vous laisse deviner pourquoi on va appeler ce droïde Roger. Ne tient pas. Il ne tient pas. Il veut pas tenir. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, les pièces sont pleines de possibilités. Et même si on l'utilise pas pour faire le droïde de la Fédération du Commerce, il y a plein de choses possibles à faire avec en termes de kit bash. Et malheureusement là à l'écran ça ne se voit pas avec l'éclairage que j'utilise en fin de journée. Mais le travail de peinture qu'a fait Jean-Marc est absolument fabuleux. Vraiment fabuleux. Et il est encore plus fabuleux sur ce véhicule qui là aussi est plein de possibilités. Et c'est vraiment assez cool d'avoir... Là aussi c'était une bonne idée quand même de faire ce socle avec une tige unique, mais ça tient super bien, ça tient super bien. Faudrait juste qu'ils se décident à dire comment on fait pour faire tenir ce putain de droïde dessus. C'est juste incompréhensible. Voilà, c'est jointure vraiment totalement loose. Enfin, cela dit, j'ai souvenir que c'était la même chose avec le jouet, qui était d'ailleurs l'un des premiers jouets, une des premières figurines disponibles chez Hasbro pour la nouvelle collection qui annonçait la menace fantôme. On rappelle très bien. Il y avait cette figurine du Stab Droid, j'ai encore la boîte quelque part. Et c'était pareil, le jouet tenait pas, comme si c'était mal conçu. Et je pense que c'est mal conçu. Voilà, mais je pense que ça peut se régler en mettant des ball joints et autres de chez Kotobukiya ou Wave. Il y a certainement moyen de faire en sorte que ce brave Roger soit non seulement articulé, mais puisse une bonne fois pour toutes tenir sur son véhicule. Ça me rendrait service et ça lui rendrait service aussi. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous serez content d'avoir vu ces véhicules, ces maquettes de la menace fantôme montées et peints. Je répète que ce ne sont pas les miens. Enfin, maintenant ce sont les miens, mais ce n'est pas moi qui les ai montés et peints. C'était donc au professeur Kelp. J'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en rapport avec ces maquettes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Liker, c'est très important. Mettez autant de pouces bleus que possible. C'est très très utile pour moi pour le référencement et la mise en avant de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints au mois de juillet et en ce début de mois d'août. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.